Marie Montpetit. Avec la saga qui se passe chez Meta, la maison mère de Facebook, d'Instagram, qui a décidé de pas plier au projet de loi du gouvernement fédéral, le fameux projet de loi C-18 dont on a parlé beaucoup. Là. Il y a plein de réactions, mais là, entre autres, il y a des gens qui ont décidé de quitter Twitter dans les derniers jours pour massivement aller vers une nouvelle plateforme qui s'appelle Threads. Et qui de mieux pour nous informer sur c'est quoi Threads, parce qu'on veut être à la fine pointe de l'information et de l'actualité avec Florence Lamoureux, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut Florence. Salut Marie. Bon, informe-moi, dis-moi, qu'est-ce que Threads et pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on gagne là, qu'est-ce qui se passe là, avec ce dossier-là? Ben écoute, mon fil Twitter hier est rempli de gens qui annonçaient, faisaient la grande annonce de quitter Twitter définitivement pour aller vers Threads, qui est une nouvelle application qui a été créée par Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Puis elle a été lancée tout juste, en fait, ça fait quelques jours, mercredi le 5 juillet dernier. Et c'est autant des journalistes que des influenceurs, des personnalités publiques, politiques qui ont décidé de migrer. Oh, on voyait ça sur Twitter hier. Là. Hey, salut, bye, retrouvez-moi. Voici mon nouveau compte, ouais. Threads, au revoir. Et l'application a déjà une forte popularité. Threads a dépassé les 2 millions d'inscriptions en l'espace de 2 heures après son lancement, 5 millions après 4 heures. Et en ce moment, il y en aurait déjà là, plus de 30 millions et ça fait même pas 48 heures. Donc, la popularité est très forte. Donc, je vous dis ce que vous devez savoir sur cette application-là. C'est quoi? C'est une plateforme de microblogging qui est liée à Instagram, qui est conçue directement pour concurrencer Twitter. Donc, autrement dit, la première connexion, si jamais vous voulez télécharger l'application, se fait directement en utilisant votre compte Instagram. Donc, vous devez avoir un compte Instagram pour vous créer un compte Threads. OK, si t'as pas de compte Instagram, ça marche pas. Là. Non, parce que ça prend ton nom d'utilisateur, tes informations, puis même ta bio. Tu peux la changer par la suite, évidemment, mais ça prend ta bio Instagram, ça la transfère sur ton Threads. Donc, tu dois avoir un compte Instagram. Et cette application-là se présente comme l'application de conversation au format texte d'Instagram sur les plateformes de téléchargement d'applications, mais concrètement, quand tu la regardes, on dirait presque une copie conforme de Twitter. Et les différences sont dans le vocabulaire utilisé. Donc, sur Twitter, quand on republiait des tweets, ça s'appelait des retweets. Ça s'appelle-tu des retweets? C'est des reposts. Donc, ça se ressemble. OK. Mais c'est quand même un mot qui est beaucoup utilisé dans en anglais. Et les tweets se nomment des threads. Donc, voilà le nom. Et les restrictions en termes de longueur de texte, c'est quand même un peu plus souple. Sur Twitter, c'était possible d'écrire 280 caractères maximum par tweet. Là, sur Threads, on peut aller jusqu'à 500. Puis, on peut aussi mettre des vidéos de 5 minutes sur Threads. Donc, c'est les petites différences. OK, donc on gagne en souplesse. On gagne en souplesse, mais l'interface est vraiment similaire. Et je vous donne d'autres infos en rafale sur l'application. Il faut que vous sachiez, ça ressemble vraiment beaucoup à Instagram. La plateforme est pas disponible pour l'instant ailleurs que sur les téléphones intelligents, donc pas encore sur les ordinateurs. Vous pouvez vous programmer une pause afin de ne pas défiler sur votre fil d'actualité éternellement, ce qui est quand même assez nouveau. Sur TikTok, par exemple, on le sait, là, quand on ouvre les TikTok, notre compte Instagram, on peut se mettre à défiler plusieurs heures sans s'en rendre compte. Et là, Threads offre la possibilité de vous mettre, par exemple, une alarme qui vous dit après 30 minutes que ça fait 30 minutes que vous passez sur l'application. Donc ça, c'est assez différent. Il n'y a toujours pas de message privé. Ça diffère un peu de Twitter. Donc sur Threads, il n'y a pas de message privé encore. Les fameux DM n'existent pas encore. Qui, soyons honnêtes, sont vraiment très, très, très pratiques. Là. Oui. On sait que Twitter, on peut l'utiliser. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour le travail, pour aller écrire à quelqu'un. Tu sais, par exemple, des gens qui n'ont pas Facebook utilisent Twitter. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Vous pouvez vous bloquer, vous désabonner, signaler, restreindre des profils sur Threads. Et tout comme les suggestions sur Instagram, vous allez voir passer des publications à des gens de pages que vous n'êtes pas abonnés, que vous ne suivez pas. Donc, Threads va vous faire des suggestions de personnes à suivre. Mais quelque chose qui est un peu... c'est vraiment comme Instagram, c'est une nouvelle fonction qui est un peu là, désobligeante, si je peux dire ça comme ça. C'est l'algorithme qui va choisir l'ordre des publications. Donc, c'est pas ce qui est le plus récent qui va nécessairement apparaître. C'est ça, de non, temps. C'est la même chose sur Instagram, là, à peu près. Je pense que ça a débuté en 2022, que c'est plus le plus récent. C'est vraiment l'algorithme qui choisit.
Donc, c'est la même chose qu'Instagram pour Threads. Mais toi, tu vas-tu aller là-dessus, Florence? Oui, hier, Es-tu sur Twitter? Oui, je suis sur Twitter. Et tu utilises Twitter? Je l'utilise beaucoup pour le travail. C'est comme un fil d'actualité. Tu sais, je republie des trucs en lien avec Cube Radio puis tout ça, l'actualité. Mais hier, j'ai téléchargé l'application Threads. Et puis là, j'ai vu passer sur Twitter des gens qui disaient que tu peux pas supprimer ton compte Threads une fois que tu l'as créé sans supprimer ton Instagram. Là, j'ai cherché, j'ai pas trouvé l'information encore à savoir si c'est vrai, c'est peut-être une petite fonctionnalité. Je vous rappelle que ça fait quand même juste 48 heures que l'application existe. Si c'est une fonctionnalité, c'est ça. Ouais. Mais là, je me suis dit, je pense que je vais attendre parce que honnêtement, si jamais l'application se met à m'énerver, ça fait beaucoup de notifications, c'est lié à tes comptes et je veux la supprimer, t'es comme pris au piège parce qu'Instagram, je veux pas le supprimer dans un avenir proche. Donc, j'ai pas réussi à trouver l'information là, à savoir est-ce que c'est une erreur ou c'est voulu. Donc, c'est ça qui me rend un peu plus réticente à m'inscrire pour l'instant. Toi, Marie? Moi, écoute, comme j'ai même pas eu la curiosité d'aller voir ce que c'était, là, pour être ben honnête. Moi aussi, j'ai vu, t'écoutes sur mon fil Twitter. Puis Twitter, moi, je l'utilise énormément. Puis je l'ai toujours utilisé, que ce soit dans ma vie politique avant, aujourd'hui. Pour moi, c'est un fil de nouvelles extraordinaires. C'est vraiment, vraiment en pertinent. En temps réel, c'est vraiment... En temps réel, c'est ça. Et les gens de Facebook qui faisaient des statuts autrefois sont vraiment rendus sur Twitter, mettent en temps réel. Au-delà du fait que c'est un fil de nouvelles, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu tu sais, il y a des réactions. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les gens que je suis aussi vont réagir à l'actualité. Donc, je trouve que c'est un outil pour moi qui a toujours été très parlant de c'est quoi le pouls là, à l'heure actuelle sur un dossier, puis de voir les différentes, tu sais, de se faire une tête sur un dossier. Mais donc, non, j'ai pas eu la curiosité d'aller voir, c'était quoi Threads, puis deux, ben, tu sais, c'est un peu une... Moi, peut-être que je vais attendre de voir qui s'en va là, comment ça évolue. Est-ce que les gens migrent vraiment? Est-ce que les gens migrent vraiment? Tu sais, hier, je voyais déjà quand même des gens qui avaient dit qu'ils étaient allés vers Threads puis qui étaient revenus vers Twitter. Là. Je ne peux même pas t'expliquer pourquoi en aussi peu de temps. Puis tu sais, des personnalités assez connues, je te dirais, qui sont très prolifiques sur Twitter. Là. Mais non, je sais pas. Moi, je suis déjà à regarder un petit peu, aller voir la parade. C'est ça va être à voir si ça devient vraiment le Twitter 2.0, mais ce que avant d'aller à un party, tu sais, j'essaie de voir c'est qui la liste d'invités, mettons. Non, c'est ça, mais moi, j'étais surprise de voir des influenceurs assez jeunes, comme Alicia Moffett, par exemple. J'ai vu qui a migré vers Twitter, mais vers Threads, je veux dire, mais qui n'utilisaient pas Twitter avant. Donc, je me dis, est-ce que ça va être comme une nouvelle affaire où il va y avoir des jeunes? Parce que sur Twitter, il n'y a pas tant de jeunes que ça qui l'utilisent ou des jeunes influenceurs, personnalités publiques. Aussi que c'est comme c'est une nouvelle... Ça va peut-être donner une nouvelle mode momentanée. Oui, mais j'allais dire plus, est-ce que là, à l'heure actuelle, c'est un mouvement de contestation? Tu sais, là, je pense qu'il y a des gens qui sont comme anti-Elon Musk. Puis là, c'est juste comme, justement, on va aller se joindre à Threads pour comme faire... C'est comme signer une pétition. Tu sais, tu ouvres un compte Threads, c'est comme signer une pétition contre Elon Musk puis Twitter. Est-ce que ces gens-là vont l'utiliser? Est-ce qu'ils vont être encore là dans 2 semaines? Est-ce que ça va être une coquille vide? Surtout parce que je vous rappelle que Threads est créé par Meta, puis Meta mais non, mais ça super... aussi, là, est-ce que Meta est mieux dans le contexte en ce moment? Je termine rapidement avec mes petits faits là, sur l'application. Ce qui est différent, c'est que vous allez pouvoir choisir si votre compte est privé ou pas. Donc, c'est vraiment comme Instagram. Vous allez pouvoir accepter les gens qui veulent vous suivre aussi, qui veulent vous mentionner dans des publications sur Twitter. Si quelqu'un veut mentionner votre nom d'utilisateur, peut le faire sans la permission. Là, vous allez pouvoir accepter ou non. Et c'est une application qui est un peu test en ce moment. On l'a ici au Canada, aux États-Unis, en Australie, mais elle n'est pas disponible dans l'Union européenne pour l'instant. Et c'est ce que les gens se demandent en ce moment. Est-ce que c'est une menace directe pour Twitter? Il y en a beaucoup qui le font pour se venger. Je vous rappelle que Twitter a été racheté par Elon Musk en octobre 2022. Et depuis, il y en a beaucoup qui ont l'impression que le grand patron Elon Musk veut vraiment le rendre la vie dure. Je vous dis des trucs qui ont un peu fait fâcher les utilisateurs et pourquoi beaucoup quittent le réseau en ce moment pour Threads. Elon Musk a rendu la certification, donc le petit crochet bleu à côté du compte payant. Donc, pour ça coûte $8 par mois si on veut être certifié. Maintenant, il a levé la suspension de compte comme celui de l'ancien président Donald Trump, qui a pu
revenir sur Twitter. Et il a vu les revenus publicitaires du réseau chuter de 40%. Donc, ça va vraiment pas bien pour Twitter en ce moment. Et la goutte qui a vraiment fait déborder le vase, c'est que Elon Musk a annoncé cette semaine sur Twitter que l'utilisation de TweetDeck, qui est une application à côté vraiment prisée là, par les journalistes, les gens des médias pour aller voir plusieurs comptes en même temps pour pouvoir regarder l'actualité, va être réservée aux comptes certifiés, donc aux gens qui paient. C'est une façon, moi, je me disais, il va bien trouver une façon à un moment donné d'obliger les gens à passer encore là au Québec. La réaction d'à peu près, que ce soit politicien, journaliste, ça a été, c'est pas vrai que je vais payer 8$ par mois. Puis les gens l'ont dit très publiquement aussi. Donc je me disais, c'est sûr qu'à un moment donné, en termes, ils vont trouver une façon de contourner, de le rendre obligatoire par la bande. Là. Ben c'est ça, là. Ils n'arrêtent pas d'en rajouter. Là. Pas obligatoire, ils changent les règles du jeu. C'est vraiment ça. Chercher, exactement. Puis il a annoncé là, finalement lundi, limiter temporairement le nombre de lectures de publications par jour, ce qui veut dire que chaque utilisateur est restreint dans les lectures de tweets qu'il veut faire. Donc, il y a certaines personnes qui utilisent beaucoup Twitter, justement, qui se sont rendues compte, qui ont eu la petite notification. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Vous avez atteint votre nombre de publications. Donc, vous allez devoir être certifié, payer 8$ par mois pour pouvoir avoir une liste de lecture de tweets plus haute. Donc, les gens sont vraiment tannés présentement. Donc, c'est les grandes raisons pourquoi beaucoup de gens migrent pour Threads. Puis, je termine en mentionnant que Elon Musk, en ce moment, a répliqué. Il est pas content, non, disons. Il est vraiment pas content. Non, il est pas content. Il voit vraiment ça comme une concurrence à son application. Et il a peur, mais il a raison d'avoir peur parce que Twitter recense en ce moment 250 millions d'utilisateurs. Mais Threads, qui est directement lié à Instagram, comme je vous l'ai mentionné, Instagram, lui, compte à lui seul 2 milliards d'utilisateurs. Donc, si on prend en compte que tu dois avoir ton compte Instagram pour te créer un Threads, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel d'utilisateurs dans le futur pour l'application. Et là, Elon Musk, il y a une chicane déjà qui a commencé avec Meta. Il a envoyé par le biais d'un avocat à la maison mère de Twitter une lettre qui accuse Meta là, d'avoir enfreint des secrets industriels en ayant pris des employés de Twitter pour les ramener vers Threads, ce que Threads dément en ce moment. Et Meta là, annonce qui doivent cesser leurs agissements dans le futur. Ils leur demandent là, de cesser leur agissement, sinon ils n'ont pas peur d'aller en cours dans un futur près. Ils ont menacé d'aller en cours, donc j'ai bien hâte de savoir où tout ça va aller, mais la chicane est déjà pognée, puis ça fait 48 heures que l'application existe. Mon Dieu, donc c'est comme un James Bond, ça va être à suivre. Là, ce qui nous reste à savoir, c'est que c'est qui les méchants, c'est qui les gentils, puis c'est qui va conquérir le monde à la fin de cet épisode. Florence Lamoureux, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Merci de nous renseigner.